Allez, c'est parti avec 5 épisodes d'Aurélien, le faux non classé à ne pas rencontrer en tournoi, plus coaching, des tie-break. Allez, c'est parti, coaching en direct. Donc là, Aurélien n'est pas très bien placé à mon niveau à 15-1 parce que voilà, il se prend un slice à droite, donc il va falloir qu'il se décale vers le couloir. Et effectivement, ça fait un petit taille dans les stats, mais je crois qu'il va se venger. Voilà, je la touche quand même. Pas très visible. Si, ça se voit. Donc très bien ce service slicé, il a un bon service, t'as un bon service Aurélien, faut que tu continues à puncher. Ouais, t'es parti un petit peu trop à gauche. Après l'impact. Voilà, donc comme je connais pas trop le niveau d'Aurélien, il s'était beaucoup entraîné, je sais qu'il s'était entraîné 4 fois dans la semaine. C'était la reprise au niveau des vacances pour moi, donc là j'ai décidé de pas le faire jouer en fait, de monter souvent à la volée pour couper le jeu parce que je trouvais qu'il était très régulier en fond de cours quand on s'entraînait. C'est pour ça que sur les 2 prochains points c'est pareil, j'ai décidé de pas mal monter. C'était ma stratégie. Bon retour, passing un peu moyen. La balle est un peu moyenne, c'est dommage. Là, il aurait pu en profiter par un bon lob. Et derrière, je claque une volée. Donc là, Aurélien, il est obligé de s'habituer à mon rythme et puis surtout à ma tactique de jeu sur la montée à la volée, ce qui n'est pas facile. C'est pour ça que vous devez travailler vos passings, c'est ultra important. Service classique sur le revers et attaque de coup droit. Allez, on continue l'analyse. Après un léger chat dans la gorge, c'est parti. 4. Vous allez voir un truc, on va le voir ensemble. Sur la régularité. Là, je suis resté en fond de cours et il m'a fait une faute entre guillemets un petit peu bête avec son revers coupé où il rentre pas assez dedans. Vous allez voir qu'il me fait pas mal de fautes directes jusqu'à la fin du set. Je pense qu'à 5-1 psychologiquement c'est un petit peu difficile. Et donc du coup on se dit ben on va en mettre un petit peu plus. En fait non, faut continuer à jouer et y croire. Même si c'est pas évident. On peut essayer de se placer dans un petit peu dans la peau du même classement que votre adversaire. Il passe pas beaucoup de première, ouais. La deuxième est bonne. Voilà, là c'est une faute donnée, c'est gratuit. C'est normal, je l'ai un petit peu, entre guillemets, agressé en début de tie-break. Donc là, il essaie d'en mettre un peu plus et ça lui fait faire la faute, alors qu'il n'a pas besoin. Balle de match sur ce premier tie-break. Retour au centre, coupé. Je tire un passing un petit peu moyen, mais il en profite pas, c'est dommage. Il aurait pu claquer cette volée en cours croisé. J'étais loin de toute façon. Donc, petite analyse vite faite au niveau de ce premier tie-break. Déjà y croire. Très important. Et continuer à jouer, même si on est mené.
pas s'enflammer, pas en mettre plus, continuer son cycle de jeu pour lui taper fort au service en première et passer un petit peu plus de première balle. On va voir ce qui se passe sur le second tie-break. C'est parti pour le deuxième tie-break. Je continue sur ma stratégie un peu bulldozer, hein, c'est-à-dire sur toutes les balles courtes, je vais attaquer, même en lift côté revers. Là, je me suis écrasé à la frappe. J'ai pas fait l'effort de pousser. Servez-vous de vos jambes pour aller chercher votre balle. Essayez de sentir que sa tête monte. Quand vous sentez que votre tête monte, c'est bon signe. C'est que ça pousse. Un partout. Voilà, un service assez classique sur le T, à plat, qui peut marcher, mais ce qui marche, c'est que c'est vraiment la variation, parce qu'en fait là, je lui ai fait beaucoup de slice ou de lift, puis là, j'en ai claqué une à plat, donc ça perturbe pas mal ça perturbe pas mal tout simplement les relanceurs, cette variation au service. Voilà, il aurait dû me tenir la balle en diago, il s'est un petit peu affolé. Pas beaucoup de premières pour l'instant. La deuxième est bonne, par contre. Ouais, là, il me fait une faute un peu directe aussi, un petit peu bête, dommage. Il a tenté le long ligne trop rapidement. Faut d'abord envoyer en diagonale pour après tenter le long ligne. C'est pas mal. Là, je lui dis tout simplement de tenir à la balle. Super bien joué. Contre-pied d'Aurélien en diagonale. Parfait. Donc là, je pense que ce point, ça lui a fait du bien quand même. Parce que déjà, on a fait 6-7 frappes de balle. Il a tenu la balle. Il a réussi à me faire un coup gagné en fond de cours. Donc mentalement, ça n'a l'air de rien. Même si tu perds, tu te dis « Ah, mais là, peut-être que je peux lutter en fond de cours. » Donc ça change tout. Et d'ailleurs, je pense que ça a changé pas mal de choses au niveau du tie-break. Donc je suis content pour lui. Là, il se décale un petit peu. Voilà, il se recule, il se décale un petit peu sur la droite. C'est bien joué tactiquement de sa part. Il me fait faire la faute en mettant un gros chop un peu court de coup droit et je fais pas l'effort derrière. Donc c'est bien joué. Donc mine de rien, c'est un petit coup de pressing de sa part. Et puis moi je sens que Aurélien commence à être au point en fond de cours, donc c'est cool. Donc ça me tend forcément un petit peu, où là je fais un bon petit chop de revers. Je continue à attaquer. Alors, même si votre adversaire revient, il faut absolument vous prouver à vous que
votre tactique de jeu est bonne, donc continuez sur votre tactique de jeu. Ne stressez pas, restez dans le bon stress surtout, dans la bonne tactique. Voilà, c'est bien servi, plein centre. Je fais pas l'effort de lifter derrière en relance, donc ça fait quand même 5-4. C'est plus la même par rapport à tout à l'heure. Là, je lui fais un grand classique, le service lifté kické sur le revers. Moi, je pense que techniquement, Aurélien, il veut trop poser son pied droit par terre. Et il est pas très bien placé, je vous en reparlerai tout à l'heure. On regarde ce point-là. Voilà, c'est relancé un tout petit peu court et j'en profite derrière. Je lui mets un coup droit diagonal. Donc sur service lifté tout à l'heure, c'est vrai que en fait il aurait dû viser la zone diagonale. Je suis pas sûr qu'il ait réellement pour l'instant une cible en relance de service côté revers, mais il est capable. Il faut soit qu'il vienne frapper la balle tôt, avec les pieds dans le terrain, soit il se met à 2 mètres derrière, il me remet une rondelle liftée et le point continue. Donc voilà, c'est deuxième tie break. Objectif, continuer à tenir le lift en diagonale. Ça vient, on sent qu'il y a une amélioration sur la tenue de balle en fond de cours. Et Aurélien commence à prendre confiance. Donc c'est cool pour les prochains tie break. On y va pour le troisième. Très bien servi. Là, je m'aperçois que en coup droit, en relance de coup droit, je fais pas tout le temps l'effort. Je veux retaper derrière au lieu de mettre du lift derrière. Bien joué Aurélien. Il passe devant. Il n'a pas tout à fait la même attitude. Hein. Là, il rigole plus, il a un peu plus dedans. C'est bien, il est dans son match. Il était un peu à la cool sur les 2 premiers points du premier tie-break. Donc là encore, il me fait une faute vraiment à corriger en relance de service. Donc, petit conseil, pousser avec la jambe gauche pour arriver sur la jambe droite ou alors rester en appui ouvert et frapper en appui ouvert. Ça va vous permettre de gagner du temps et de moins tourner les épaules. Un partout. Bon, là, il n'est pas rentré dedans. Mais il a raison de pas trop se décaler. Parce que c'est vrai que sur la seconde balle, je choisis beaucoup de jouer sur le revers de l'autre, notamment en lift. Donc je choisis un petit peu moins le service slicé. C'est pas un avion, hein, c'est une voiture qui passe derrière. Faute directe en coup droit. En relance de service, à un point où j'essaie de me discipliner parce que des fois, j'aurais tendance à surjouer un peu, à sulfater. Donc, de partout. Voilà. Bien, 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 bien. Bon pressing, super ça. Super, une montée à la volée sur le revers. Purée, mais ça fait des points, des points, des points. Et des points, jusqu'à 15-2, 15-1. Ça en fait des points ça. Allez, 3-2 Aurélien.
Voilà. Si vous pouvez avoir un service lifté kické, franchement, je vous dis que c'est une petite tuerie hein, quand même, hein, ce service. Vous pouvez même le tenter en première balle, un petit peu plus fort. C'est chouette, hein, ça sécurise. Oula, le placement, ouais c'est bon. C'est décalé. Belle relance, il était bien tonique là, au niveau des pattes. 4-3. Il reste devant. Et oui, on n'avait pas tourné, donc on régule. Alors si ça vous arrive en match, si vous vous apercevez que vous n'avez pas tourné, vous tournez et vous reprenez le score. Vous n'enlevez pas les points. Les points sont acquis. Tout point joué est acquis. Là, ça a son importance parce qu'il y a beaucoup de vent et... Ouais, joli service. Je disais, il y a beaucoup de vent et du coup, on en profite. Du côté d'Aurélien, on peut attaquer beaucoup plus facilement. Donc là, il a fait un bon service slicé sur le coup droit également. Donc je ne sais pas si actuellement il vise mon coup droit sciemment. Je pense que oui, en retour de service. Il a vu que ça déconnait un petit peu de mon côté. Donc là, j'ai assuré une balle liftée, 5-4. Et derrière, il me fait quand même une grosse faute là. Donc c'est sur ce moment-là qu'Aurélien doit être régulier et on va voir. On va voir s'il arrive à tenir cette régularité. Donc il est devant, 5-4. Voilà, je lui fais un coup de vieux renard. Vous montez à la volée, vous faites semblant de monter, enfin vous montez et vous faites en fait une amortie. Ça marche hyper bien. J'ai vu Joko qui le faisait pas mal en ce moment. Voilà. Rien fait. Oh, c'est vrai que là c'est une grosse faute. Après c'est toujours pareil, il a reçu une balle coupée et les balles coupées en début de troisième série sont pas toujours évidentes à jouer pour vous. Cette fois-ci c'est moi qui en fais une énorme dans le baduf, le fameux baduf, 6 partout. Et là c'est par fainéantise sur le jeu de jambes. Et je me rappelle exactement de ma sensation, c'est-à-dire que j'avais aucune idée d'où j'allais mettre la balle. Donc en fait, ça n'a rien donné. Six partout. Allez. Bon, voilà. Il aurait peut-être dû choisir la première seconde, mais bon, ça va là. Atterri à 10 cm derrière la ligne, la première, donc c'était pas si mal joué que ça. Après, je pense qu'il n'a pas pris le temps de se poser sur la seconde balle dans son rituel. Voilà. Alors c'était mieux joué que d'habitude, mais là encore il me fait une faute en revers, c'est un point important, même si tous les points sont importants, ce qui me permet de gagner ce deuxième tie-break. Troisième tie-break il me semble. Ouais, troisième. Et on va attaquer le quatrième dans pas longtemps. Donc on se fait une petite analyse vite faite de ce troisième tie-break, des objectifs à voir pour le quatrième. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire?
Eh bien, tout simplement mettre les retours plein centre. Voilà, viser, 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 viser plein centre, me faire jouer. Surtout sur la première balle. Après, sur la seconde balle, évidemment, on peut l'attaquer, mais elle est un petit peu dure à jouer. Donc, retour plein centre, si possible, avec de l'effet. Allez, on va voir si Aurélien arrive à mettre cet objectif en place. Oh oh! Encore une balle, on relance dans le filet. Je vais m'appliquer la prochaine fois en début de jeu, en début de tie-break, être beaucoup plus rigoureux là-dessus, sur la relance côté coup droit. Bien, belle relance, voilà, ça c'est impeccable. Ah, dommage, le lob un petit peu trop long. Sinon, c'était bien joué de sa part. Je pense qu'avec le revers que tu as, Aurélien, tu peux quand même... Voilà, tu l'as fait, tu peux tenter un coup de contre-attaque lifté sans problème. Tu as les moyens. Un partout. Les gars, faut changer de côté. Voilà. Oui, Aurélien. Oui. Elles sont dures à jouer. Effectivement, les saucissons sont durs à jouer. Après, bon, j'avoue que là, j'aurais quand même pu être un petit peu plus rigoureux là-dessus, quoi. Oh, la montée. Un peu la montée en chaussette. Lob derrière, le lob, un bon coup en troisième série. Là, Aurélien, t'es monté un tout petit peu trop rapidement. Dommage. Et un peu court. Ok, ça tient, ça tient, ça tient, ça défend, Aurélien. Très bien. Très bien. Ok. Bon, alors là, je surjoue. Hein. Voilà, je vais en mettre, sans lifter. 4-2, Aurélien. Le faux non classé est en train de mener à 15. Allez, 2 balles. Bon, je la sentais bien, celle-là, cette balle, mais bon, a priori, elle est faute. 5-2. Pour une fois que je me suis forcé à lifter, bah, il faut pas récompenser. Ça va passer plus tard. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me dis. Rester optimiste.
Je prends 5-3. Pourtant là, j'ai pas joué à 10 000 à l'heure, mais il y a une petite faute directe. Ça arrive. Il faut lifter. Eh oui. Bien joué Aurélien. Bonne montée, pressing, classique. Claque sur le revers. Le bump court. Bon, là, 6-3. Attention, ça sent la perf. On va voir si Aurélien arrive à son but. Donc là, je réfléchis plus. Je me mets en mode automatique. Je fais ce que je sais le mieux faire. C'est service lifté, lift, courir. Et on va voir si ça peut passer. Là, je lui fais un vieux coup, un vieil amorti et un lob derrière. Le fameux amorti lob. Bon, pour l'instant, je m'en sors. Là, j'aurais plus vu pour Aurélien un court croisé à plat ou coupé, de manière à ce que je puisse pas la toucher. Je sais pas pourquoi il me l'a remis sur moi, alors que je m'étais un petit peu décalé sur la gauche. Donc là, pareil, c'est la deuxième fois où je lui fais, je monte à la volée et je fais une amortie derrière. C'est un petit peu surprenant. Et voilà, une moto. Ouais, donc là, je lui fais un retour plein centre. Pas inoffensif, mais pour neutraliser. Et il me fait une faute de l'espace. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cerveau à ce moment-là, mais je pense qu'en fait, il a... Enfin si, je vois à peu près, il n'a pas eu de rien. En fait, tu vas le voir à la vidéo, mais t'as pas dû avoir de but, tout simplement, de placement. N'oubliez pas le où je mets la balle. Ouais, donc faute direct sur le revers, un petit peu d'affolement, et je passe vite fait à 7-6. Ça fait 4 points de suite. Encore une relance de revers faute sur un service lifté kické. Donc on va en faire un dernier. C'est mieux dans le jeu. On sent qu'Aurélien est beaucoup plus confiant, mais il y a encore ce fameux retour de service à régler. Alors, petite analyse vite faite. Objectif, les retours de revers inside please et jouer en zone en fond de cours, notamment sur les fins de tie-break. Allez, 5e tie-break, c'est parti, vous allez voir, tout est important dans le tennis, même le fait de compter les points, parce qu'on a failli un petit peu se fourvoyer. Ça c'est marrant. Allez, on y va sur le 5e tie-break. Et oui, bien joué. C'est amorti, même si ça touche le filet. Les mouches sont peut-être de ton côté sur ce tie-break. Rien.
Oui, Ouais, super bien joué. Excellent ce revers. Hein. Étonnant parce que c'est un revers en fait diagonal à partir de la droite. Tu es sur la droite et tu tapes un revers en diagonale. Donc c'est assez étonnant, mais c'est bien joué. 2-0 pour toi. Voilà, il y a du vent. Ça souffle dur, comme vous entendez. Voilà, Aurélien devant, toujours 3-1. Là, c'est moi qui suis pas assez rigoureux sur le fond de cours pour tenir la balle. Avec le vent, je rentre pas assez dedans, je viens pas frapper la balle assez tôt. Ouais, là, on va tenir. Ouh, c'est chaud là. Ok, le lob est bon, je remporte le point, mais là au niveau cardio, tu vas voir, tac, ouais, je suis cuit. Donc ça, c'est un super point. Aurélien, c'est très très bien, il faut que tu joues comme ça tout le match. Et là, tu vas vite passer 15-3. 15-3, 15-2. C'est réalisable en plus. Alors là, c'est une bonne tenue de match, et du coup, ouais, tu m'as fait rentrer dans le gros physique, enfin voilà, et du coup bah là on fait n'importe quoi parce que on n'est plus enfin physiquement toi aussi t'es un petit peu touché Aurélien et là erreur on ne tourne pas, il fallait pas tourner, on manque de lucidité. Mais c'est top, en tout cas, en termes de niveau de jeu pour toi là. Donc là je suis en train de dire Aurélien, j'ai 2 de VO2 max. Voilà. Donc en fait là il y a 3-2 pour Aurélien, mais on est nous on annonce 3-3. Donc là, ça fait 3-3. Et là, c'est Aurélien qui va me rapiner d'un point en annonçant que l'on a tourné à 2-4. Ça, c'est assez drôle. On a régulé. Voilà. Donc du coup, annoncez bien le score à voix haute en début de point. Donc on reprend. Voilà. Encore un service lifté. Aurélien plus tonique sur la relance, mais il aurait dû viser direct plein centre. Donc là, en fait, on est à 4, 3 et 4-4 sur le score imaginaire que l'on a mis en place. Voilà. Là, je suis en train de dire que je pensais à faire une amortie, après je pensais faire une attaque, après je pensais faire une amortie, une attaque. Donc du coup, j'étais pas décidé avant de taper la balle. Sur les balles molles, c'est souvent ce qui se passe si on n'a pas son choix tactique en place, ben ça part en live. Donc 5-4 pour rien, en fait 4-4.
Voilà. Donc désolé, plus de batterie. En fait, je gagne 7-5. Mais en termes de niveau jeu, là, Aurélien est un petit peu plus dedans. Je suis obligé de m'employer. Voilà, je l'aurai un jour. T'inquiète pas, Aurélien. Tu me gagneras. Il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas pour ça. Prévision de classement en jouant comme tu le fais, parce que tu t'entraînes quand même bien, et ce qui est cool, c'est que tu t'entraînes 4 ou 5 fois par semaine pendant les vacances, donc ça c'est très bon de faire des pratiques bloquées. Donc je te prévois bientôt l'an prochain à 15-3, assez rapidement. Affaire à suivre. Merci à tous d'avoir suivi ce tie break. N'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt. Amusez-vous bien.